Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtar, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Code de la famille, les propositions du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur entame sa présentation du sujet en disant « Vendredi à Rabat, l'instance en charge de la révision du Code de la famille a recueilli la vision et les propositions du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger concernant la révision de ce code. » Notre chroniqueur affirme que ces rencontres font partie du processus de consultation et d'audition organisé par l'instance en collaboration avec les divers intervenants, en accord avec les directives énoncées dans la lettre royale adressée au chef du gouvernement pour la révision du Code de la famille. Dans cette optique, le secrétaire général du département des Marocains résidant à l'étranger, Moulay Ismail Lamgari, a déclaré aux médias que la présentation du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a mis en avant les principaux fondements et orientations à prendre en considération dans le cadre de la révision du Code de la famille. Cela inclut notamment le respect des chartes et traités internationaux, ainsi que le renforcement de la position du Royaume à l'échelle internationale. Lamgari a aussi souligné que la présentation comprenait un aspect concernant l'application du Code de la famille pour les Marocains résidant à l'étranger. Il a noté que dans le contexte de la mise en œuvre de ce code et des pratiques quotidiennes, plusieurs propositions ont été avancées, la plupart visant à faciliter l'application de ces dispositions pour les membres de la communauté marocaine à l'étranger. L'auteur termine son article en ces termes. Dans la lettre adressée au chef du gouvernement, Sa Majesté le roi Mohamed VI a souligné la nécessité de réévaluer le Code de la famille. Ce code a eu l'immense avantage de stimuler une dynamique de changement vertueux et d'introduire une nouvelle conception de l'égalité et de l'équilibre familial. Ainsi, il a ouvert la voie à une avancée sociale considérable, visant à remédier aux dysfonctionnements et aux lacunes mis en lumière par l'expérience de sa mise en œuvre judiciaire. Le souverain a souligné que les dispositions du Code de la famille doivent également être mises en adéquation avec l'évolution de la société marocaine et les besoins du développement durable, notant que la nouvelle version s'harmonisera ainsi avec la progression de notre législation nationale. Rédigé par Salma Labtar. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.